Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à cette édition de Midi au Caire, durant laquelle nous allons passer en revue les dernières nouvelles locales, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles ou même touristiques. À la une de l'actualité en Égypte, cette visite marquante du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi en France et ses rencontres et ses entretiens avec son homologue français et les autres hauts responsables en France. Je commence donc par la première nouvelle qui est la rencontre du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi à la capitale française. Il a reçu ce matin le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que le président al-Sisi a souligné la priorité du dossier de coopération économique entre la France et entre l'Égypte, exprimant son aspiration à approfondir et développer les horizons de coopération conjointe. De son côté, le ministre français de l'économie et des finances a félicité le président al-Sisi pour la performance de l'économie égyptienne au cours de l'année en cours et les taux de croissance et les indicateurs positifs qu'elle a obtenus. Et toujours dans le cadre de sa visite en France, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a tenu hier soir une réunion avec le président du Sénat, M. Gérard Larcher. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que M. Larcher a salué la bienvenue du président al-Sisi en France tout en louant les relations bilatérales distinguées entre les deux peuples frères. Pour sa part, le président al-Sisi a apprécié sa visite au Sénat, aspirant qu'elle soit un point de départ pour que l'amitié entre l'Égypte et la France soit plus forte, en particulier à l'aspect parlementaire, à travers l'échange d'expériences et des visites mutuelles, afin de renforcer la communication entre les deux peuples et approfondir la coopération bilatérale. Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur les moyens de promouvoir des relations bilatérales au secteur du tourisme et de la culture ainsi que du développement. Le porte-parole a également affirmé que le chef de l'État a échangé les points de vue en ce qui concerne les questions de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient, outre la vision égyptienne globale à l'égard des différents défis tels que la lutte contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et la restauration de la sécurité et la stabilité dans les pays qui souffrent de crise. À cet égard, M. Larcher a loué les efforts déployés par l'État égyptien, exprimant le soutien de la France au rôle central et équilibré de l'Égypte dans la région. Et sur un autre aspect également, la rencontre du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui a tenu une réunion avec le PDG du groupe Airbus, M. Guillaume Faury à Paris. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le développement des moyens de coopération avec le groupe Airbus, qui possède de grandes expériences au domaine de l'industrie aérienne, militaire et de la défense. À cet égard, le président al-Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à maintenir la coopération avec ce groupe mondial. Et de son côté, le PDG de Airbus a loué la coopération avec l'Égypte tout en s'attachant plutôt à renforcer ses capacités et à répondre à ses besoins au domaine de l'industrie et du marché. De même, M. Faury a apprécié sa réunion avec le président Abdel Fattah al-Sisi, au cours de laquelle ils ont examiné le processus de partenariat en Égypte. Et toujours en France et toujours dans le cadre de la visite du président Abdel Fattah al-Sisi, cette fois-ci c'est sa rencontre avec le Premier ministre Jean Castex, qui a déclaré que son pays souhaitait augmenter ses investissements en Égypte pour soutenir les efforts de développement. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a effectivement examiné avec Castex les relations bilatérales, notamment dans les domaines des projets de développement, de l'énergie, des transports, de l'éducation, de la santé, de la culture, du tourisme, ainsi que la coopération dans les domaines militaires et sécuritaires. Un compte rendu et nous revenons de suite avec plus de détails et d'autres aspects concernant cette visite du président Abdel Fattah al-Sisi en France. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui à Paris avec le Premier ministre français, Jean Castex, au siège du Conseil des ministres français.
Selon le porte-parole de la présidence de la République, la réunion a porté sur les relations bilatérales entre l'Égypte et la France dans plusieurs domaines, notamment dans les grands projets de développement, les services, l'énergie, les transports, l'éducation et la santé, ainsi que la culture, les antiquités, aussi le tourisme et la coopération conjointe dans les domaines militaires et sécuritaires. De sa part, le Premier ministre français a accueilli le président à Paris, exprimant la reconnaissance de la France à l'Égypte, tant sur le plan officiel que populaire, et sa fierté des liens historiques entre les deux pays, soulignant la volonté du gouvernement français d'accroître ses investissements en Égypte pour soutenir ses efforts dans tous les domaines de développement. Surtout avec les réalisations de l'Égypte sous la direction du président Al-Sisi au niveau interne et externe en un temps record, ce qui impose de soutenir ces efforts fructueux pour consolider le rôle de l'Égypte en tant qu'axe de stabilisation des régions de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Pour sa part, le président Al-Sisi a salué l'accueil chaleureux de la part française, louant pour la prolongation de l'amitié égypto-française et le niveau avancé récemment à différents niveaux, exprimant l'aspiration de l'Égypte à l'approfondir et à le renforcer, surtout au niveau économique et commercial, en augmentant le volume des investissements français en Égypte. Notamment que la France est l'un des partenaires les plus importants de l'Égypte sur le continent européen, ayant la grande opportunité actuelle d'être présent sur le marché égyptien prometteur pour tirer parti de la nouvelle infrastructure et améliorer la performance des entreprises. Cela s'est reflété sur les performances de stabilité de l'économie égyptienne au cours de l'année actuelle, pendant la crise de Corona, en atteignant le taux de croissance les plus élevés de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, ainsi que du deuxième taux de croissance le plus élevé au monde, ce qui renforce la confiance du climat d'investissement en Égypte. Le porte-parole a en outre ajouté que la réunion a porté sur certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier les crises libyennes et syriennes, ainsi que la question palestinienne. Les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer les piliers des États en crise et de renforcer les institutions nationales afin de mettre fin aux souffrances de leur peuple et de le ramener à son état normal et de combler le vide qui a permis aux groupes terroristes de se développer et de se propager. Et toujours dans le cadre de la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en France, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs sous l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu à Paris. Une cérémonie militaire officielle a eu lieu et les hymnes égyptiens et français ont été entonnés. Et on passe à un autre volet, on parle cette fois-ci des élections législatives. Les opérations de dépouillement se poursuivent en Égypte au lendemain de la fermeture des bureaux de vote au second tour de la deuxième phase des élections législatives. La deuxième journée a été marquée par une participation variée au milieu de mesures de précaution strictes pour prévenir le coronavirus. L'autorité nationale des élections n'a reçu aucune plainte susceptible d'affecter l'intégrité et la transparence du processus électoral. Le 9 décembre marque la journée internationale de la lutte contre la corruption. À cet égard, cette journée est observée donc depuis l'adoption en 2003 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la CNUCC. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public à la nécessité de lutter contre la corruption, en particulier puisqu'il s'agit de l'un des plus grands obstacles à la mise en œuvre des objectifs de l'agenda du développement durable des Nations Unies, l'ODD. Un commentaire sur la journée mondiale de la lutte contre la corruption dans ce compte rendu.
La Journée internationale de la lutte contre la corruption est observée chaque année depuis l'adoption en 2003 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public à la nécessité de lutter contre la corruption, en particulier puisqu'il s'agit de l'un des plus grands obstacles à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies. Reconnaissant les coûts élevés de la corruption dans les douanes pour les secteurs publics et privés, ainsi que les risques qu'elle présente pour la prospérité économique et la sécurité nationale, l'Organisation mondiale des douanes et ses membres ont placé l'intégrité et la lutte contre la corruption en tête de leurs priorités. Le document de politique générale de l'OMD intitulé La douane au XXIe siècle souligne l'importance. Le document de la politique générale de l'OMD intitulé La douane au XXIe siècle souligne l'importance de la lutte contre la corruption, la préservation de l'éthique et le renforcement des mesures de bonne gouvernance. En outre, la déclaration d'Arusha révisée de l'OMD concernant la bonne gouvernance et l'éthique en matière douanière fournit aux administrations des douanes une approche concrète à la formulation de politiques et pratiques de prévention de la corruption, telles que stipulées à l'article 5 de la CNUCC. Elle s'aligne sur un certain nombre d'autres articles de la Convention et comprend des éléments relatifs au code de conduite et à la transparence dans le secteur public, ainsi qu'en termes d'engagement avec le secteur privé, partenaire clé contre la corruption. La déclaration d'Arusha révisée constitue l'élément central du dispositif de l'OMD en matière de lutte contre la corruption et de développement de l'éthique. L'organisation agit également comme gardienne des bonnes pratiques en matière d'intégrité et a mis au point un certain nombre d'outils et de ressources visant à aider les membres dans leurs efforts de lutte contre la corruption. Et pour parler de ce sujet international, aussi bien que régional et local, la lutte contre la corruption pour ce 9 décembre, cette journée mondiale de lutte contre la corruption, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie sciences politiques. Dr Amr, bonjour. Bonjour, mais le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Dr Amr, une journée, le 9 décembre, toujours marquée par cette journée internationale. Nous voyons une sensibilisation non seulement au plan national, avec la stratégie nationale adoptée par le gouvernement et l'État égyptien depuis 2014, le renforcement de cette stratégie. Et on voit aussi les dernières déclarations d'Antonio Guterres à l'ONU concernant le fléau de la corruption internationalement et comment a-t-il été affecté par la Covid-19 et cette pandémie. Parlons donc brièvement, Dr Amr, des efforts déployés par le gouvernement depuis 2014 sur le plan local et cette stratégie nationale de lutte contre la corruption au niveau des institutions en Égypte, publiques aussi bien que privées. D'abord, il faut peut-être préciser que la corruption est un phénomène universel. Et d'ailleurs, la Banque mondiale avait estimé que le coût de la corruption était le premier obstacle au développement et à la croissance économique dans les pays. Et que, vous savez que les pratiques de corruption vident les caisses de l'État parce qu'elles portent préjudice aux investissements étrangers et à l'environnement économique et aussi à la sécurité sociale, non seulement au côté économique. Et puis là, vous savez que la corruption réduit les taux de croissance d'à peu près 1 à 2% dans les pays du monde, selon la Banque mondiale et le FMI. Et donc, c'est pour mentionner que ce phénomène est un phénomène certes universel. Oui, les pays du tiers-monde ou les pays en développement sont les plus affectés. Mais l'Égypte, pour revenir à votre question, l'Égypte, au cours des 5 dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir du président Fattah Sisi, pour la première fois, il y a eu une vision très claire, nette et précise de la lutte contre la corruption, et de la lutte contre tout ce qui est parallèle, si je puis dire.
et non seulement contre la corruption. Et pour la première fois, nous avons une stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Nous avons une institution ou deux institutions nationales qui travaillent sur la lutte contre la corruption. Mais aussi, il faut préciser que la stratégie égyptienne, et ça c'est très important mais la stratégie égyptienne ne travaille pas uniquement sur le volet juridique ou le volet de la transparence, mais elle travaille aussi sur le volet économique. C'est-à-dire que la stratégie vise à augmenter le taux de croissance, à créer davantage d'emplois, à créer une automatisation de l'appareil de l'État, à travailler davantage sur l'économie numérique et à réduire le coût de la bureaucratie. Et ces volets parallèles, et si vous voulez, ces dossiers parallèles, à mon avis, sont encore plus importants que les volets juridiques. Somme toute, dans un pays qui a réalisé un saut très important, énorme, je dirais, un saut dans la croissance économique de 1,8% en 2011 pour arriver avant le Covid-19, avant le Covid, pour arriver à 6,5% dans un taux de croissance en 2019, dans un pays comme l'Égypte qui a réalisé cet exploit. Docteur Amr Saleh, merci de votre intervention. Vous êtes professeur d'économie de sciences politiques et vous avez mis en exergue les efforts déployés par la direction et l'État égyptien et la stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Comment cette stratégie au fil des 5 ou 6 dernières années a-t-elle positivement affecté donc l'économie et la croissance en Égypte? Merci beaucoup, Dr Amr Saleh. Et je termine cette édition de Midi au Caire avec, bien sûr, la pandémie Covid-19, coronavirus et le bilan du Covid-19 en Égypte. Au moment où le ministère de la Santé donc, a annoncé hier que 434 nouveaux cas ont été testés positifs au Covid-19 et le décès de 23 personnes. Le ministère a également signalé que le nombre total de cas guéris du Covid-19 a atteint 103 913 cas, selon le communiqué du ministère de la Santé en Égypte. Le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. C'est donc la fin de cette édition de Midi au Caire. Remerciements à l'équipe de rédaction avec nous, également remerciements à l'équipe de la réalisation. Je vous propose de nous suivre pour quelques autres programmes sur Nile TV International. Merci. Au revoir.